Au début, c'était un rêve, une vision. Cet été, je suis allé pour la troisième fois à Varsovie, la capitale de la Pologne. Et à chaque fois, c'est le même effet. C'est la même claque. Et depuis mes 18 ans, je me dis qu'un jour, j'habiterai en haut d'une de ces tours et j'aurai une vue imprenable sur toute la ville. Et c'est comme ça que mon envie d'être propriétaire a naquis de mes rêves. Voilà, dans une de ces tours, les gars. Et puis, je me suis rendu à l'évidence. Je pue la merde en polonais et je pense que mon futur est en France, pas en Pologne et pas à Varsovie. Et aussi, qu'est-ce que je vais foutre à Varsovie si j'ai pas de taf, si je suis tout seul, tu vois. Enfin, bref. Mais l'objectif principal n'a pas changé. J'ai envie d'être propriétaire à l'âge de 23 ans, c'est-à-dire à l'âge où j'aurai normalement mon master. Alors je me suis demandé, combien d'argent est-ce qu'il me faut pour être propriétaire d'un bien? Combien d'argent faut que je mette sur la table, quoi? Quels sont mes critères? De quoi ai-je besoin? Moi, je suis quelqu'un de plutôt minimaliste. Franchement, tu me passes 10 mètres carrés, un studio de studio, je suis content. Et voilà, en regardant les annonces à gauche, à droite, dans certaines villes françaises, dans certaines villes polonaises, je suis venu à la conclusion que avec 50 000 euros, bon, en vrai, il faudrait plus, hein, mais avec 50 000 euros, on peut commencer à avoir quelque chose. On peut commencer à avoir des appartements à Grenoble. Enfin, je sais pas pourquoi Grenoble, moi, ça me hype, tu vois, c'est entre l'Italie et la France, c'est pas mal. Tu peux acheter des petits appartements à 50 000 euros. Alors, je sais pas ce que ça vaut, est-ce que c'est dans des bons quartiers, etc. Bon, j'ai pas cherché plus loin, mais on peut commencer à faire quelque chose. Et depuis, je me suis fixé cet objectif. Celui qui me faut 50 000 euros de côté, ce qui équivaut à mettre 10 000 euros de côté pendant 5 ans depuis mes 18 à 23 ans. Et tout cela à côté de mes études. J'ai aujourd'hui 20 ans et l'objectif est plus ou moins rempli. J'ai pu épargner et investir 17 000 euros malgré cette fille. Malgré cette fille qui était un imprévu et bon, qui habite en Italie et moi j'habite en France. Du coup, bon, relation à distance, faut qu'on se voit tous les mois, faut acheter des billets d'avion, des billets de train, des hôtels, des restaurants, bon, ouais. Par contre, s'il y a quelqu'un qui est riche et qui peut me passer un peu d'argent, parce que... Et du coup, j'ai donc réussi à épargner environ 20 000 euros ces 2 dernières années, et maintenant, place à mon plan futur, pour comment je vois le futur, comment je vois le futur d'un point de vue thune, comment je vois tout ça. C'est parti les gars. Bam les gars. Du coup là je vais vous présenter mon plan, mais c'est quelque chose de ultra personnel dans le sens où mon cas n'est pas le même que le cas de tout le monde. Pour avoir de l'argent, il y a deux manières, soit tu économises, soit tu gagnes. On va commencer par économiser, c'est que en fait en ce moment, deux choses. Je vis chez mes parents et je suis quelqu'un de frugal. Pour l'instant, je vis chez mes parents et ça cut toutes mes expenses de ouais, payer le loyer, la nourriture, l'eau, je sais pas quoi, des trucs comme ça. Et du coup, ça, c'est un gros plus. Et voilà, du coup, mon cas, enfin, je crois que j'ai vu cette statistique qu'un étudiant sur deux vit chez ses parents. Du coup, bon, mon cas, il peut s'appliquer à, disons, la moitié des étudiants. Et deuxième truc, c'est que je suis frugal. Alors ça, c'est un état d'esprit important à avoir si on veut économiser de l'argent. C'est ne pas dépenser son argent inutilement. J'ai normalement fait une vidéo là-dessus, mais voilà, ne pas avoir de voiture parce que c'est un gouffre à argent, ne pas boire de soda, je sais pas, de boisson, juste tu bois de l'eau du robinet, ouais, c'est gratos. T'achètes tes vêtements sur Vinted, t'achètes ce que t'as besoin d'acheter de seconde main, et la plupart des achats que tu veux, tu dis non, voilà, t'as envie d'acheter un truc, tu réfléchis 2 secondes, est-ce que t'as vraiment besoin, tu te dis non. Et voilà. Et en fait, ça, step by step, ça te fait économiser de l'argent de fou. Il y avait un mec à l'époque qui faisait des vidéos à ce propos sur le frugalisme, etc. La personne dont je me souviens, c'est Julien EK, où il montre des habitudes à prendre. Voilà. Par exemple, pour ton forfait téléphonique, tu vas sur des comparateurs de forfaits, t'achètes le moins cher et tu te vas pas let go par celui que t'as. Parce que ça se trouve, tu payes 20 euros par mois de forfait. Et mec, 20 euros mis bout à bout, ça fait 240 euros à l'année. Peut-être que tu peux trouver un forfait identique en promo qui est à 2 euros. Voilà, par exemple, moi j'ai ça. 2 euros au bout d'un an,
ça fait 20 balles. Du coup, t'as économisé 200 euros comme ça. Du coup, le fait de vivre chez mes parents, il peut changer dans le futur. Cette année, normalement, je suis encore avec ma maman. Ouais, j'aime trop ma maman. Maintenant, la partie gagnée, je peux vous dire rapidement comment j'ai épargné environ 10 000 euros la première année. En fait, avant l'université, je m'étais ouvert un compte Le Bon Coin et sans déconner, je pense que j'ai vendu 3 000 euros de choses. 3 000 euros de cartes Pokémon, de cartes Yu-Gi-Oh!, de trucs que j'avais à gauche à droite, des vélos, des trucs de mes parents, des trucs de mon frère. Et bon, voilà. À côté de mes études, j'ai fait un service civique de 28 heures par semaine. Un service civique qui a duré 6 mois. Et du coup, où je gagnais 680 euros. X 6, 4 000 euros 80. Voilà, 680 euros. Alors que tu travailles 24 ou 28 heures, franchement, c'est de la douille de malade. C'est de la douille de malade. Pourquoi j'ai décidé de faire un service civique? Parce qu'en fait, moi, je viens de loin et je savais même pas qu'on pouvait travailler à côté de nos études. Pour moi, c'est soit tu étudies et que tu es à l'école, en fait, soit tu travailles. Du coup, j'essaie de trouver des alternatives pour ne pas passer par le salariat. Enfin, c'est con, tu vois, mais je sais pas pourquoi. Je pensais vraiment qu'on pouvait pas travailler à côté de nos études. Et du coup, j'ai fait un service civique. Je regrette pas du tout parce que c'était vraiment une expérience hyper enrichissante. À propos des activités qu'on a fait, c'était bien plus intéressant que le job étudiant que j'ai fait l'année dernière. Je pense que si tu convertis 24-28 heures par mois en salaire, tu vois, même si tu es payé au SMIC, tu gagnes plus de 1000 euros. Je crois que tu gagnes 1000 euros. Et si tu gagnes 1000 euros par mois et que tu es étudiant, tu peux bénéficier de la prime d'activité. Du coup, non seulement tu gagnes 1000 balles, mais tu as peut-être, je sais pas, disons 200 euros de prime d'activité, tu gagnes 1200 euros. Moi, j'ai gagné 2 fois moins. Voilà, bourse étudiante, bon, ça dépend des gens, de l'argent, le bon coin. Voilà. Du coup, deuxième année, du coup, c'était l'année dernière, l'année 2022-2023. Hôte d'accueil à la RATP. Là, c'était non pas un contrat de 28 heures semaine, mais 16 heures semaine, où je gagnais 600 euros, plus ou moins. Hein. Parfois, en vrai, c'était plus. Parfois, c'était 850 euros parce que je travaillais des jours fériés. Pendant 9 mois, j'ai commencé. Enfin. Ah, j'avais oublié celui-là. Uber Eats, les gars. Uber Eats. Alors, ça, les gars, 90 euros. 90 euros. En fait, en réalité, j'ai gagné 120 euros. Mais je crois que j'ai pas payé les impôts, tu vois. Du coup, t'as un statut de micro-entrepreneur quand t'es livreur sur Uber Eats. T'as un statut de micro-entrepreneur et en fait, bon, voilà, tu dois payer des impôts et tout. En fait, c'est tellement une galère, tu vois, de déclarer ces trucs quand t'as un statut de micro-entrepreneur et je voulais pas me casser les couilles. Uber Eats, franchement, j'ai été dégoûté de ça. Du coup, je sais pas si j'ai payé ou j'ai pas payé. Bon, je mets 90. En fait, pourquoi j'ai fait Uber Eats? Bah, c'est simple. Ma relation à distance avec Maria a commencé. Et c'était un moment où bah, je sais pas comment on allait structurer nos emplois du temps, etc. Comment on allait manage tout ça. Alors qu'on est étudiant, alors que j'ai eu un travail d'accueil, elle qu'elle a ses études en médecine, etc. Et voilà, comment est-ce qu'on va faire pour se voir? Finalement, on a réussi à se voir tous les mois. J'avais condensé mes cours obligatoires à l'université et mon taf d'accueil dans 2-3 jours. Du coup, on avait 4-5 jours, on pouvait se voir. Et voilà, moi j'étais habitué à travailler 28 heures semaine. Et mon contrat d'accueil, c'était 16. Je voulais travailler, je voulais avoir de la thune. Et du coup, qu'est-ce qui me permet d'être flexible, de travailler quand je veux et en même temps d'avoir de l'argent? Bon, il y a Uber Eats. Et en fait, ça m'a cassé les couilles parce que là où je suis, vraiment, il n'y a pas de mecs qui ont faim, quoi. Les gens ils commandent pas Uber Eats. T'avais une journée où c'était un match de foot. Je me rappelle plus c'était quoi à l'époque, un match de Ligue des Champions, etc. Il y avait de la hype. Et en 3h30, j'ai fait genre 55 euros. Et voilà, où j'ai charbonné en vélo, les gars. J'ai jamais fait autant de vélo de ma vie, aussi rapidement. Genre, en fait, j'ai trop fier de moi de la performance sportive. Mais d'un point de vue thune, c'est vraiment que dalle parce que ça se trouve, t'as pas de commande. T'es allé à ton point, à ton spot où normalement il y a des commandes et tout, mais t'as déjà 5 autres mecs et tu peux attendre 45 minutes sans rien avoir. Et tu te dis, mais putain, mais en fait, si j'aurais eu un contrat, ces 45 minutes là, j'aurais quand même été payé. Et moi, je suis en train de pavaner dans le froid en hiver
à côté de restaurants et je suis pas payé. Et voilà, en fait, il y avait vraiment beaucoup d'efforts à faire pour au final que dalle. Et du coup, j'ai abandonné et en fait, je regrette pas parce que c'était vraiment des barres. Le fait de me dire que j'ai été livreur Uber Eats à un moment, ça me fait rire. Mais voilà. Troisième source de revenus, ce sont les expériences. Alors là, j'ai mis 400 euros. En fait, on peut s'inscrire à des listes email où une fois qu'un laboratoire, une université, une école cherche des volontaires pour participer à une expérience scientifique, et quand ils participent, t'es payé. Et du coup, j'ai fait ça. Et ce qui est bien, c'est que tu peux vraiment, alhamdoulilah, tu peux vraiment choisir quand tu veux faire tes expériences. Il y a des horaires un peu partout. Il y a beaucoup d'expériences à participer à Paris. Je sais pas c'est comment dans les autres villes. Et du coup, j'ai fait ça. Et la bourse étudiante, pareil. Et franchement, c'est un putain de hack que j'ai la bourse étudiante alors que je vis chez mes parents. C'est-à-dire, tout l'argent, elle va dans ma poche, tu vois. Et pareil, je crois qu'il y avait une stat comme un tiers des étudiants sont boursiers. Voilà, du coup, on passe à la troisième année et les années futures. Troisième année, bam. Là, il y a plus de lignes, tu vois. J'ai démarré un contrat de babysitting. Je vais gagner 200 euros par mois. Voilà, pendant 10 mois, 2000 euros. Hôte d'accueil, pareil, je vais pas refaire tout le blabla. Maintenant, il y a cette ligne supplémentaire de mes investissements. Du coup, ça, c'est une habitude qui va me rapporter de la thune tous les ans. Que j'investis l'argent que j'épargne en bourse, en crowdfunding, dans des livrets. Voilà, j'ai fait des vidéos là-dessus, je vais pas répéter. Et je peux avoir 1100 balles par an. Et ce truc, il va compound, il y aura un effet boule de neige parce que je vais gagner de plus d'argent, je vais pouvoir plus investir, et l'investissement rapportera encore plus d'argent. Ce que je pourrais réinvestir est un effet boule de neige, ça monte. Je peux espérer un retour de 1100 balles par an. Et ça fait quand même plaisir. Bourse étudiante, pareil. Bon, avec l'inflation, etc., ils l'ont monté. Moi, je dis merci, hein. Et du coup, cette ligne YouTube activité en ligne, elle est unknown. J'ai fait une vidéo pareil où je parle des raisons de pourquoi j'ai lancé une chaîne YouTube. C'est une activité que j'essaie de développer. Je compte pas gagner d'argent avant un an, tu vois, d'activité en ligne, genre ça me paraît. Ou sinon, c'est vraiment anecdotique. Voilà, je pense que je suis encore dans la phase de construction, dans la phase où j'apprends des choses. Peut-être petit à petit, je vais apprendre des compétences que je pourrais revendre, je sais pas, le montage vidéo, le copywriting, j'en ai aucune idée. Et je sais pas si un jour, ou du moins combien je vais gagner à partir de ça. Et le but à la fin est que quand même je dégage un revenu de tout ça, ou que j'arrive à monétiser, je sais pas, être un monteur vidéo pour les autres, etc. Et du coup, voilà, les gars, je pense que vous avez compris le schéma. Quatrième, cinquième année, c'est la même. Job étudiant, peut-être j'aurai mon activité en ligne, j'aurai de l'argent de mes investissements, je continue d'épargner, mais il y a peut-être des trucs qui vont survenir dans le futur. Alors là, je suis pas devin. Comme le fait que j'aurai plus autant d'argent de la bourse parce que j'ai commencé à travailler et plus tu travailles, moins tu as d'argent de la bourse. Mais maintenant, l'objectif d'être propriétaire à 22-23 ans m'intéresse quand même bien moins. Je voudrais bien vivre dans un autre pays un moment, je voudrais bien aller à gauche, à droite. Et surtout, avoir un appartement d'un point de vue investissement, c'est vraiment une idée de merde. En fait, mettre tout son argent dans un bien immobilier, c'est quelque chose de bien risqué en fait. Faire comme je fais, répartir dans le crowdfunding, des actions, les livrets, etc., c'est quand même bien mieux. Et puis c'est tellement confortable, tu fais tout à partir de ton téléphone, t'as pas à te soucier de, je sais pas, moi j'ai pas d'appartement, je sais pas quels sont les problèmes, mais renouveler les locataires, faire des travaux, en prendre soin, je sais pas, trouver des gens, enfin, je sais pas, des papiers administratifs, des trucs comme ça, j'en ai aucune idée. En fait, je peux même me barrer en Finlande pendant 4 mois, je pourrais continuer à investir, à faire mes trucs. Mais disons que je suis en voyage pendant un an dans un autre pays et que j'ai un appartement et que le locataire il se barre au bout de 2 mois, quoi, je vais devoir prendre un avion, revenir en France. Et voilà, c'est tout un autre domaine d'investissement où il faudrait que j'apprenne des choses. Et c'est pas en scrollant sur le bon coin et en voyant oh un appartement à 45 000 euros, je vais l'acheter. Enfin, du coup, enfin, le fait d'avoir un appartement, c'est un peu une excuse. Enfin, c'est pas vraiment une excuse, c'est vraiment quelque chose que je voulais avoir, tu vois. J'adore Varsovie et j'adorerais avoir mon chez moi, etc. Mais le but à la fin, c'est quand même que je mette de l'argent de côté, un maximum, parce que
Une fois que tu l'as gardé, en fait, l'argent, il est à toi. Mais voilà, j'ai d'autres objectifs à côté. Je voulais juste vous partager un des objectifs que j'avais. J'espère que ça vous a plu, les gars. Pareil, une nouvelle vidéo, normalement, tous les samedis. Là, au moment où je tourne, on est le 24 septembre et j'ai 55 abonnés, les gars. Au moment où je tourne, j'ai 55 abonnés, alors je sais pas combien j'aurai dans le futur. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à me dire des trucs dans les commentaires. Et on se retrouve dans une autre vidéo. À plus les gars.